En mathématiques, vous allez commencer par reprendre le chronomètre numéro 7 et cette fois-ci, vous faites la deuxième page. Allez, c'est parti. Poursuivons en calcul mental. Nous allons faire aujourd'hui une dictée de nombres. Vous avez appris les nombres de 60 à 99. On va bien s'assurer que vous les maîtrisiez. Le premier nombre, écoutez bien. 65. 65. Le deuxième nombre, écoutez-le jusqu'au bout. 74. 74. Le troisième. 69. 69. Le quatrième. 78. 78. Et le dernier. 79. 79. Alors, on va corriger ensemble ces 5 nombres dictés. Le premier, 65. Je l'écris. 65. Le deuxième, 74. Ensuite, 69. 78. Et le dernier, 79. Poursuivons en calcul. Je vous ai mis au tableau 4 calculs. D'accord? On va faire le premier ensemble. 45 moins 2. Alors, la semaine dernière, nous avons déjà fait des soustractions. Donc, on enlève. Et donc là, on doit en enlever 2. Donc, il faut faire attention de ne pas se tromper entre les unités et les dizaines. On enlève bien le 2 aux unités. Donc, 45 moins 2, ça fait 43. D'accord? Je vous laisse faire les 3 autres et ensuite on corrige ensemble. On y va. 58 moins 2. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, on enlève le 2 aux unités. Et donc, 8 moins 2, ça fait 6. Et on conserve les dizaines. Maintenant, 47 moins 2. J'enlève le 2 aux unités. Et donc, ça fait 45. Maintenant, 56 moins 2. J'enlève les unités. Il reste 54.
4. Alors, on calcule pour les opérations. Là, on va passer une étape importante. La semaine dernière, j'ai commencé à vous parler un petit peu de l'addition en colonne. Alors du coup, aujourd'hui, on va vraiment la travailler ensemble. Donc, je passe dans l'ordinateur et je vous explique tout. Alors, nous allons voir ensemble l'addition en colonne. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Vous prenez dans le dossier que j'ai préparé, la première feuille, c'est une photocopie du manuel qu'on utilisait dans la classe. Donc, au tableau, là, vous avez donc le premier exercice que j'ai agrandi en bleu, 30 cubes. En vert, il y en a 25 et en violet, il y en a 34. Et donc, si on veut trouver combien il y en a au total, on doit faire une addition. 30 plus 25 plus 34. Vous voyez, en bleu, nous avons toutes les unités qui sont alignées les unes en dessous des autres. Et juste à côté, nous avons les dizaines qui sont alignées. Donc, on va commencer par les unités. 0 plus 5, ça fait 5, plus 4, ça fait 9. Le 9 est écrit exactement en dessous des unités. À côté, en rouge, les dizaines. 3 plus 2 fait 5. Et 5 plus 3, 8. Donc, il y a 89 cubes en tout. Vous avez vu, la petite fille précise bien, on commence toujours par les unités. Ça, c'est très important. Toujours les unités. Ensuite, dans l'exercice numéro 2, hop, je le recentre, voilà. C'est à vous maintenant de faire le calcul. On fait juste la première ensemble. 26 plus 42. Nous avons dit, on commence par les unités. Et donc là, les unités, 6 plus 2, ça fait 8. On écrit le 8 juste en dessous. Et ensuite, on s'occupe des dizaines. Et dans les dizaines, 4 plus 2, ça fait 6. Donc on l'écrit juste en dessous des dizaines. Maintenant, je vous laisse faire les 3 autres additions. Vous mettez en pause et on corrige ensemble. Allons-y. 45 plus 32. On commence par les unités. 5 plus 2, ça fait 7. 4 plus 3, ça fait 7 aussi. Donc, le résultat, c'est 77. La deuxième addition, 32 plus 22 plus 12. 2 plus 2, ça fait 4, plus 2, 6. Maintenant, les dizaines. 3 plus 2, 5, plus 1, ça fait 6. La dernière opération, 22 plus 35 plus 21.
On commence par les unités. 5 plus 2 fait 7. Plus 1, 8. Maintenant, les dizaines. 3 plus 2, ça fait 5. Plus 2, 7. Donc le résultat, 78. Dans l'exercice numéro 3, c'est à vous d'abord d'écrire l'opération et ensuite de calculer. Donc pareil, vous faites le travail et on corrige ensemble. Allons-y. 46 plus 23. Donc, on commence par les unités. 6 plus 3, ça fait 9. Et 4 plus 2, ça fait 6. J'écris l'opération suivante. 23 plus 34 plus 21. 3 plus 1, ça fait 4. Et 4 plus 4, ça fait 8. Dans les dizaines, 3 plus 2, ça fait 5. Plus 2, 7. Je reviens vite fait. J'ai dit tout à l'heure, là, je reprends là, les unités. Hop. J'ai dit, pour le calcul, 3 plus 1. Vous avez le droit d'utiliser les techniques qu'on a en calcul mental où on essaye de calculer le plus vite possible. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre tous les chiffres dans l'ordre, peu importe, du moment que vous les ajoutiez tous. D'accord? Donc là, je peux dire 3 plus 1, c'est plus facile. Donc 4, parce qu'on connaît le double, 4 plus 4, ça fait 8. Donc ça, ce sont aussi des petites habitudes à prendre. J'écris maintenant 53 plus 22 plus 4. 4 plus 3, ça fait 7. Plus 2, ça fait 9. Maintenant, on s'occupe des dizaines. Ici, avec le 4, on n'a rien. Ça veut dire qu'il n'y en a pas de dizaines, c'est 0. On calcule simplement 5 plus 2, ça fait 7. Et on écrit le 7. Un petit problème maintenant. Je vous le lis. Léo compte ses images. Il a 23 images d'oiseaux, 24 images de poissons et 12 images d'insectes. Alors, quel calcul vais-je faire? On l'écrit 23 plus 24 plus 12. Mais on ne sait pas combien ça fait. Il faut donc la poser. Donc on a dit 23. Vous avez vu, les points sont un petit peu décalés. 24. Et enfin 12. 4 plus 3, 7 plus 2, 9. 2 plus 2, 4, plus 1, 5. On va répondre à la question. Combien d'images Léo a-t-il en tout? Il a 59 images. Ben, j'espère que vous avez compris l'addition en colonne. On ajoute d'abord les unités. Ensuite,
les dizaines entre elles. D'accord? Donc là, cette semaine, je vais vous donner un peu d'opérations tous les jours pour vous habituer à faire des additions, pour l'instant sans retenue. Et on expliquera ensuite l'addition avec la retenue. En problème maintenant, vous allez prendre dans le dossier que je vous ai donné la fiche numéro 14. D'accord? Et on va regarder ensemble. En problème, je vous laisse donc prendre cette fiche que nous allons travailler ensemble. Dans le premier exercice, on vous dit qu'il y avait 8 abeilles. Combien d'abeilles se sont cachées dans la ruche? Alors, on va entourer à chaque fois ce qui est important pour faire les calculs. D'accord? Donc là, on nous dit qu'il y a 3 abeilles qui sont sorties. On ne sait pas combien sont cachées. On sait juste qu'il y en a 8 en tout. Donc 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il en manque donc 5. Il y a 5 abeilles cachées dans la ruche. Passons au problème numéro 2. Dans ce cadre, il y a déjà des photos. Il y en a combien d'ailleurs? Il y en a 5. Charlie en ajoute 6. Donc on écrit l'information du 6 et on peut également les dessiner. 4, 5 et 6. Et en tout, ça en fait combien? 11. Donc il y aura 11 photos. Dans le problème numéro 3, dans ce bocal, il y avait 11 poissons. Et cette nuit, le chat en a mangé. Mais on ne sait pas combien. Donc, il y en a combien dans le bocal? Il y en a 7. Le chat en a mangé, on ne sait pas combien. Et en tout, il y en avait 11. Donc 7, 8, 9, 10 et 11. On a dessiné 4. Il manque donc 4 poissons. En géométrie, je vous laisse prendre le dossier reproduire une figure. Là, j'ai écrit un petit 1. Donc pour aujourd'hui, les points sont déjà indiqués. Pas de souci. Donc, je veux que vous fassiez très attention aux traits. Vous les tracez soigneusement.